Savez-vous ce qui est bien pire que de ne plus jamais vous endormir? Enfin sombrer dans le sommeil à 4 heures du matin, pour vous réveiller avec la démence qui s'infiltre dans votre cerveau. Vous fixez l'horloge qui affiche 3h47 pour la 4e nuit cette semaine. L'épuisement vous écrase, votre esprit hurle « Je perds la mémoire ». Et votre premier réflexe est de tendre la main vers un autre somnifère ou de boire ce verre de vin qui promet un soulagement instantané. Arrêtez si vous prenez ce comprimé supplémentaire. Vous êtes en train d'empoisonner le système de réparation de votre cerveau. Vous n'allez pas obtenir un sommeil réparateur. Vous allez plonger dans un coma toxique qui laissera vos neurones se noyer dans les déchets métaboliques. Le résultat, demain, vous ne vous réveillerez pas rafraîchi, mais confus et embrumé. Un pas de plus vers l'oubli des prénoms de vos petits-enfants. Vous passerez de quelqu'un de mentalement vif à l'ombre de vous-même, ou vous finirez par regarder fixement des photos de famille, incapable de vous souvenir quand elles ont été prises. L'ennemi n'est pas l'insomnie, c'est votre désespoir et votre ignorance. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Dans cette vidéo, je vais vous enseigner la seule méthode d'urgence pour pirater l'interrupteur du sommeil de votre cerveau et protéger votre avenir cognitif dès maintenant. Votre clarté mentale dépend des 5 prochaines minutes. Revenons à cette scène cauchemardesque, car j'ai besoin que vous compreniez exactement ce qui se passe à l'intérieur de votre crâne pendant que vous fixez cette horloge avec 3h47 qui brille dans l'obscurité. Au moment où vos yeux enregistrent 1 heure de plus sans sommeil, votre cerveau ne dit pas « Oh, j'ai un petit problème de sommeil, n'est-ce pas ?» Votre cerveau primitif, la partie de survie que nous avons depuis la préhistoire, interprète cet éveil comme une urgence vitale. Votre cerveau hurle « Danger !» reste vigilant ou meurt. Et c'est là que commence la tragédie neurologique. Pour vous maintenir en alerte contre cette menace imaginaire, votre système nerveux inonde votre circulation sanguine de cortisol et d'adrénaline. Savez-vous ce que font ces hormones de stress? Elles donnent un ordre immédiat à vos cellules cérébrales. Restez hyperactives. Vos neurones, qui devraient ralentir et entrer en mode réparation, deviennent instantanément des circuits électriques surchargés. C'est une réponse de défense pour vous maintenir en alerte en cas de prédateur. Mais dans ce contexte, c'est votre condamnation cognitive. C'est de la pure neurochimie. Si votre cerveau reste électriquement hyperactif et que votre esprit épuisé s'emballe encore plus fort, qu'arrive-t-il au sommeil? Il devient impossible. Puis, vous faites l'erreur de regarder l'heure à nouveau 10 minutes plus tard pour voir si vous commencez à avoir sommeil. Mais maintenant, ce n'est plus 3h47. Maintenant, c'est 3h57 ou 4h15. La panique se multiplie. Vous entrez dans ce que nous, spécialistes du sommeil, appelons la boucle de rétroaction de l'insomnie. Vous devenez votre propre bourreau mental. Ce n'est pas l'insomnie qui détruit le système de nettoyage de votre cerveau, c'est votre terreur. Vous êtes piégé dans une cage avec un monstre de votre propre création. Et tandis que votre cœur bat contre vos côtes, votre esprit voyage vers l'avenir qui vous terrifie le plus. Ce n'est pas la fatigue qui fait trembler vos mains, c'est l'image de vous-même. Dans 6 mois, posant à votre fille la même question 3 fois dans une conversation, c'est l'image de vous debout dans votre propre cuisine, confus quant à l'endroit où vous rangez le café. Vous pensez à votre indépendance, votre esprit vif, votre capacité à aider votre famille à résoudre des problèmes. Voulez-vous vraiment devenir cette personne qui ne se souvient pas si elle a pris ses médicaments? Voulez-vous être ce parent qui se perd en conduisant vers le carrefour qu'il a visité 1000 fois, qui a besoin que quelqu'un lui rappelle de manger et qui s'efface lentement en une coquille confuse de ce qu'il était? Le déclin cognitif est un destin plus cruel que la maladie physique. Finir par demander à des inconnus « Où suis-je ?» pendant que vos propres enfants deviennent des visages lointains que vous ne pouvez pas tout à fait situer. C'est le vrai prix de ne pas savoir comment sauver le cycle de réparation nocturne de votre cerveau. Avant de continuer et de vous dire comment briser ce cycle infernal, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour votre futur vous. Si vous tenez à votre vivacité mentale et voulez vieillir avec votre intelligence intacte,
abonnez-vous à cette chaîne tout de suite. Je ne vous demande pas une faveur. Je vous offre une bouée de sauvetage d'informations que votre médecin n'a pas le temps de vous expliquer. Appuyez sur le bouton rouge. Faites-le pour votre avenir cognitif. Maintenant que vous écoutez, je sais à quoi vous pensez faire. Votre main est sur l'armoire à pharmacie. Vous pensez « Je vais prendre un Stilnox ou de la mélatonine supplémentaire et m'assommer ». Écoutez-moi attentivement. Si vous faites cela, vous commettez l'erreur la plus dangereuse de votre vie mentale. Laissez-moi vous expliquer pourquoi ce comprimé d'urgence est le piège parfait pour votre cerveau. Pensez-vous que ce somnifère d'urgence fonctionne comme un bouton marche-arrêt? Vous le prenez et votre conscience s'éteint instantanément. Faux. C'est un mensonge que votre esprit désespéré vous raconte. La pharmacologie du sommeil ne fonctionne pas comme ça. Lorsque vous avalez une dose supplémentaire de votre médicament habituel pour dormir, il faut entre 30 minutes et 90 minutes pour atteindre une concentration maximale dans votre tissu cérébral. Mais vous êtes impatient, vous paniquez, vous prenez le comprimé, vous attendez 20 minutes, vous êtes toujours bien éveillé, et surprise, votre esprit est toujours en ébullition. Pourquoi? Parce que le médicament ne s'est pas encore complètement activé, mais l'adrénaline de la panique continue de monter. C'est là que se produit la catastrophe neurologique. 2 heures plus tard, quand la dose originale se combine avec le comprimé supplémentaire que vous avez pris, et que votre corps commence finalement à produire des substances chimiques naturelles du sommeil, le résultat est un effondrement chimique. Votre conscience ne dérive pas doucement vers le sommeil naturel, elle plonge dans une stupeur médicamenteuse, avec une activité cérébrale qui tombe à des niveaux dangereux. Vous causez une grave dépression du système nerveux. Imaginez votre cerveau comme une usine de nettoyage sophistiquée qui fonctionne la nuit. Si la sédation chimique est trop puissante, les ouvriers ne ralentissent pas seulement, ils s'arrêtent complètement. Le système d'élimination des déchets de votre cerveau, la voie glymphatique, cesse de fonctionner. Vous laissez des protéines toxiques et des débris cellulaires flotter dans votre tissu cérébral toute la nuit. Vous avez peur de rester éveillé, mais en forçant artificiellement l'inconscience, vous créez le scénario parfait pour le vieillissement accéléré du cerveau. Les déchets métaboliques s'accumulent au lieu d'être évacués. Des plaques amyloïdes commencent à se former. Et boum, vous venez de passer 8 heures à mariner vos neurones dans leurs propres déchets toxiques. Félicitations. En essayant d'éviter une nuit sans sommeil, vous avez créé les conditions parfaites pour le déclin cognitif qui détruit des millions de vos cellules cérébrales sur des mois. Et si cela ne suffisait pas, vous faites la deuxième erreur fatale. Vous restez au lit, vous vous sentez groggy, et votre instinct vous dit « Reste allongé, repose-toi davantage ». C'est une erreur grave quand vous restez là dans un brouillard chimique pendant 10 ou 12 heures. Vous perturbez votre rythme circadien naturel. L'horloge de votre cerveau devient confuse quant au moment où elle est censée être alerte et quand elle est censée dormir. C'est comme essayer de régler une montre en la frappant avec un marteau. Si vous aviez déjà une perturbation du cycle du sommeil, en dormant trop longtemps dans un état médicamenteux, vous programmez votre cerveau pour qu'il s'attende à une assistance chimique chaque nuit. Votre système naturel veille-sommeil s'arrête comme un muscle inutilisé. Avez-vous déjà fait l'erreur de prendre un médicament supplémentaire pour dormir, par désespoir? Si la réponse est oui, aimez cette vidéo. J'ai besoin de savoir combien d'entre vous ont lentement empoisonné le système de réparation de votre cerveau sans le savoir. Alors, si vous ne pouvez pas prendre de comprimés supplémentaires parce qu'ils sont neurotoxiques et que vous ne pouvez pas simplement rester allongé parce que cela perturbe votre horloge du sommeil, que diable faites-vous? Vous restez assis là à compter les moutons jusqu'à l'aube. Il n'y a aucun moyen de forcer votre cerveau dans l'inconscience artificielle en toute sécurité. Vous n'avez pas besoin d'une pharmacie. Vous avez juste besoin de savoir où se trouve l'interrupteur du sommeil dans votre système nerveux. Et je vais vous le montrer maintenant. Ce que je m'apprête à vous révéler maintenant, c'est ce qui différencie une personne qui finit avec une insomnie chronique d'une personne qui dort comme un bébé.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la pure neuroscience appliquée à la récupération du sommeil. D'abord, l'environnement. Si rester au lit est contre-productif, que faites-vous? Levez-vous, mais pas n'importe comment. Vous devez créer une réinitialisation de la pression du sommeil en quittant complètement votre espace de sommeil. Allez dans une autre pièce, asseyez-vous dans un fauteuil confortable avec un éclairage tamisé et résistez à l'envie de vérifier votre téléphone ou d'allumer la télévision. De cette façon, vous brisez l'association mentale entre votre lit et l'éveil, supprimant instantanément la pression psychologique qui maintient votre esprit en alerte. Maintenant, nous allons pirater votre système nerveux. Rappelez-vous que votre cerveau hurle danger. La seule façon de le faire taire n'est pas avec des pensées positives, mais avec l'activation parasympathique. Nous allons utiliser le nerf vague, votre tranquillisant naturel. La technique est là. Respiration. 4, 7, 8. Inspirez par le nez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre respiration en comptant jusqu'à 7. Expirez par la bouche en comptant jusqu'à 8. Faites cela 4 cycles. En faisant cela, vous envoyez un signal biologique à votre cerveau qui dit « Si je peux respirer aussi lentement et retenir mon souffle aussi longtemps, il n'y a pas de menace immédiate. » Votre cerveau est forcé, neurologiquement forcé, de passer en mode repos-digestion. Vos hormones de stress chutent et vos substances chimiques naturelles du sommeil commencent à couler à nouveau. Mais voici le vrai secret, la bombe atomique contre l'insomnie que presque aucun spécialiste du sommeil ne connaît. La technique d'épuisement musculaire progressif. Je veux que vous alliez trouver un mur tout de suite. Placez vos mains à plat contre lui et poussez aussi fort que possible pendant exactement 30 secondes, comme si vous essayiez de déplacer le mur. Vos muscles vont brûler, vos bras vont trembler. Savez-vous ce qui se passe dans ce moment magique où vous arrêtez de pousser? Un phénomène appelé relaxation post-contraction se produit. Votre système nerveux inonde vos muscles de substances chimiques naturelles de relaxation, votre cerveau libère des endorphines et surtout, votre température corporelle commence à baisser, le signal biologique qui dit à votre cerveau qu'il est temps de dormir. Cette technique d'épuisement musculaire déclenche la même préparation au sommeil que nos ancêtres ont connue après une journée de travail physique. Votre corps reconnaît le signal. Le travail est terminé. Il est temps de se reposer. Pas de produits chimiques, pas d'effets secondaires, pas de risque de dépendance. C'est votre corps qui se prépare lui-même pour un sommeil naturel. Cette technique devrait être enseignée dans chaque clinique du sommeil et centre pour seniors. Partagez cette vidéo tout de suite dans vos groupes familiaux. Ce n'est pas juste un autre conseil pour dormir. C'est un outil qui pourrait sauver votre avenir cognitif ce soir. Maintenant, vous avez les armes pour défendre votre sommeil. Vous savez comment respirer et comment déclencher la réponse de relaxation naturelle de votre corps. Mais attendez une seconde. Et si toute cette panique à propos de l'insomnie n'était pour rien? Et si je vous disais que l'insomnie qui vous terrorise a en fait été causée par des erreurs invisibles que vous faites tous les jours? Il y a un sabotage du sommeil commis par 90% des adultes plus âgés sans même qu'ils s'en rendent compte. Vous avez passé la dernière semaine épuisé à penser aux somnifères et aux visites chez le médecin. Votre esprit embrumé à cause de ces nuits sans sommeil. Mais que se passerait-il si je vous disais que votre insomnie est auto-infligée? Que se passerait-il si je vous disais que vous avez en fait la capacité de dormir normalement et que vous avez accidentellement entraîné votre cerveau à rester éveillé? Bienvenue dans le monde du sabotage de l'hygiène du sommeil. La plupart des personnes âgées qui pensent avoir une insomnie chronique n'ont pas un trouble du sommeil. Elles ont un trouble du mode de vie. Elles utilisent, sans le savoir, leurs habitudes quotidiennes comme des armes contre leur propre repos. Faisons le calcul de ce désastre. Premièrement, le café de l'après-midi. Vous buvez votre dernière tasse de café à 14 heures en pensant « c'est tôt, ça n'affectera pas mon sommeil ». Erreur. La caféine a une demi-vie de 6 à 8 heures chez les adultes plus âgés. Ce café innocent de 14 heures est encore actif à 50% dans votre circulation sanguine à 22 heures. C'est comme essayer de s'endormir
avec un stimulant à faible dose dans votre système. Avec cette seule habitude, vous venez de vous voler 2 à 3 heures de sommeil potentiel. Deuxièmement, le marathon des informations du soir. Vous vous asseyez dans votre salon à regarder des reportages troublants, des débats politiques et des événements tragiques jusqu'à l'heure du coucher, inondant votre esprit de stress et d'anxiété. Ce pic de cortisol causé par le visionnage de reportages sur la criminalité et les catastrophes se traduit par de l'hypervigilance. Boum! Une autre heure à vous tourner et vous retourner que vous avez créée vous-même. Troisièmement, et c'est le plus destructeur de tous, la fournaise de la chambre. Vous maintenez votre chambre à 22 degrés parce que vous ne voulez pas avoir froid, mais votre cerveau a besoin que votre température corporelle centrale baisse de 2-3 degrés pour déclencher les hormones du sommeil. Vous surchauffez littéralement votre mécanisme de sommeil. Votre température de sommeil optimale se situe entre 18-20 degrés. Et quatrièmement, l'addiction aux écrans. Avez-vous vérifié votre téléphone une dernière fois en étant allongé dans votre lit? Cette lumière bleue frappe vos rétines et envoie un signal à votre cerveau disant « C'est le jour, reste alerte ». La production de mélatonine qui devrait inonder votre système est complètement arrêtée. Maintenant, additionnez avec moi. Votre capacité naturelle à dormir, moins la caféine de l'après-midi, moins le stress du soir, moins la surchauffe, moins l'exposition à la lumière bleue égale insomnie chronique. Félicitations, vous venez de créer un trouble du sommeil de toutes pièces. Vous avez mené une bataille contre un ennemi que vous avez créé vous-même. Et voici le conseil le plus difficile à suivre. Arrêtez d'essayer si fort de dormir. Plus vous chassez le sommeil, plus il vous fuit. Si vous restez allongé au lit en pensant « je dois m'endormir, je dois m'endormir », vous créez une anxiété de performance autour du sommeil lui-même. C'est la définition de l'effort contre-productif. Si vous êtes éveillé depuis plus de 20 minutes, sortez du lit. Allez dans une autre pièce, faites une activité calme et ne revenez que lorsque vous vous sentez vraiment somnolent. Cette deuxième tentative de sommeil est naturelle. La première était l'anxiété qui parlait. Je veux que vous soyez honnête. Allez dans la section des commentaires maintenant et écrivez. Je sabote mon propre sommeil. Si vous avez fait l'une de ces habitudes destructrices du sommeil. N'ayez pas honte. Reconnaître le sabotage est la première étape pour dormir naturellement à nouveau. Maintenant, vous savez que la panique est votre ennemi, que les comprimés supplémentaires sont du poison pour le cerveau, que vous avez des techniques pour activer votre système de sommeil naturel et que vous vous mainteniez probablement accidentellement éveillé. Mais il nous reste encore la partie la plus importante. Tout cela est inutile si vous retournez à vos anciennes habitudes demain. L'insomnie chronique est un destructeur silencieux qui attend patiemment que vous oubliez cette vidéo pour pouvoir voler à nouveau votre vivacité mentale. Comment pouvez-vous vous assurer de ne plus jamais vivre ce cauchemar cognitif? Terminons cela. Peut-être que ce soir vous serez sauvé. Peut-être que vous appliquerez la technique de respiration, utiliserez la méthode d'épuisement musculaire, calmerez votre système nerveux et glisserez enfin dans un sommeil réparateur. Vous vous réveillerez en vous sentant quelque peu rafraîchi en pensant « Ouf, c'est fini ». Mais ne vous y trompez pas, mon ami. La guerre n'est pas finie. L'insomnie chronique est comme un voleur patient qui se cache dans votre propre routine. Aujourd'hui, vous l'avez attrapé et repoussé parce que je vous ai appris à reconnaître ses tours. Mais demain, le voleur sera toujours là, attendant de voler votre avenir cognitif une nuit sans sommeil à la fois. Si vous pensez que parce que vous avez piraté votre sommeil une fois, vous êtes en sécurité, vous vous illusionnez. Les somnifères que vous prenez occasionnellement ne vous guérissent pas. Ils mettent juste un pansement temporaire sur un mode de vie qui pourrit votre système de sommeil de l'intérieur. Si vous continuez à boire du café après-midi, si vous continuez à surchauffer votre chambre et à faire défiler des nouvelles troublantes avant de vous coucher, et si vous continuez à laisser l'anxiété et une mauvaise hygiène du sommeil contrôler vos nuits, aucune technique au monde ne vous sauvera du déclin cognitif progressif. Ce que nous avons fait aujourd'hui est de la médecine d'urgence du sommeil, empêchant votre cerveau de passer une autre nuit sans son cycle de nettoyage essentiel.
Mais le vrai objectif n'est pas de survivre à peine, nuit après nuit d'insomnie. L'objectif est que votre système naturel veille-sommeil redevienne robuste et fiable. L'objectif est que vous puissiez poser votre tête sur l'oreiller et vous endormir naturellement, sans peur ni assistance chimique. Je ne veux pas que vous soyez cette personne âgée confuse, que tout le monde regarde avec tristesse lors des réunions de famille, parce qu'elle ne peut plus suivre la conversation. Je ne veux pas que vos enfants doivent se disputer pour savoir qui va vous surveiller ce week-end, parce qu'on ne peut pas vous faire confiance pour vous souvenir de choses importantes. Je veux que vous soyez le grand-parent vif, celui qui se souvient de chaque anniversaire, celui qui partage la sagesse, celui qui reste mentalement vibrant jusqu'à son dernier souffle. Cette clarté mentale est possible, mais vous devez vous battre pour elle. Vous devez cesser d'être une victime de l'insomnie et devenir le maître de votre repos. Aujourd'hui, vous avez appris à défendre votre sommeil. Peut-être que la technique de respiration vous a sauvé d'une autre nuit de dommages cognitifs, mais ne vous leurrez pas, le voleur de sommeil rôde toujours autour de votre chambre. L'insomnie chronique ne disparaît pas simplement par magie. Si demain vous retournez à votre routine de caféine de l'après-midi, d'écran du soir et d'anxiété au lit, la prochaine fois votre cerveau ne sera pas aussi résilient. Le déclin cognitif est patient. Il attendra que vous baissiez votre garde pour vous laisser regarder fixement dans le vide, oubliant des noms, dépendant des autres, pour vous rappeler votre emploi du temps de médicaments. Ne laissez pas cela être votre fin. Vous avez deux choix maintenant. Fermez cette vidéo et priez pour que l'insomnie ne revienne pas, ou prendre le contrôle de votre architecture du sommeil. Si vous choisissez la clarté mentale, abonnez-vous maintenant. La prochaine vidéo, je vais révéler les destructeurs de sommeil cachés dans votre routine du soir, qui transforment votre chambre en champ de bataille cognitif. Ne jouez pas avec l'avenir de votre cerveau. Appuyez sur le bouton, activez la cloche, et on se voit dans le prochain laboratoire du sommeil. Choisissez de rester vif.